Alors, voilà, on a revu tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, avant de partir, vous avez fini votre visite, vous avez tout regardé, hein, vous avez vu tout ce qu'on a vu. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, avant de partir, vous devez vous entretenir avec l'investigateur et avec le tech du centre. Je dis qu'il faut s'entretenir avec l'investigateur. C'est très bien de s'entretenir avec l'investigateur parce que ça vous permet de garder un lien avec lui. Vous n'allez pas aller voir l'investigateur uniquement que quand il y a un problème. Il faut maintenir une bonne relation avec lui. Donc, au début, quand vous prenez rendez-vous, vous prenez une heure de rendez-vous avec le médecin également. Et quand vous prenez cette heure de rendez-vous avec le médecin, vous assurez faire en sorte qu'il soit là et vous faites en sorte qu'à l'heure de leur rendez-vous, vous allez le voir. N'attendez pas à votre bureau, dans votre salle de monitoring, qu'il vienne vous voir, il ne va pas venir. Il y en a certains qui vont venir, j'exagère. Mais ils sont pris, ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, vous devez vous prendre l'initiative d'aller le voir. Vous avez pris rendez-vous, vous allez le voir. Et si vous prenez un rendez-vous sans prendre rendez-vous avec le médecin, vous pouvez vous assurer à 80% qu'il ne sera pas disponible pour vous. Alors, Noémie demande, certains pharmaciens refusent de laisser, alors elle revient sur la slide d'avant, certains pharmaciens refusent de laisser les photocopies, les relevés de température et donnent un certificat de non-excursion. Oui, c'est très bien. À partir du moment que toi, tu les as vus, tu as vu qu'il n'y avait pas d'excursion, tout va bien. Tu n'es pas obligé d'avoir le document. Lors d'un audit ou d'une inspection, l'inspecteur viendra et regardera, ou l'auditeur viendra et regardera les documents. Hugo dit très bonne présentation, mais Hugo, c'est pas fini, Hugo. Hein, je sais, ça fait 1h30 que vous êtes là, mais je dois terminer, mais c'est bientôt. On devrait avoir terminé peut-être dans un quart d'heure à peu près. Parce que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Peut-être qu'il y aura encore des questions à la fin, mais alors, ensuite, donc pour toute déviation ou violation au protocole, donc là, vous devez faire un rappel aux différents points en formant l'investigateur et son équipe pendant la visite. Et également, vous marquez ça dans le courrier. Vous marquez dans le courrier, on vous a reformé, etc. Vous mettez tout ce qui s'est passé. Il faut bien tout documenter dans le rapport. Pour éviter de vous éparpiller, donc vous êtes arrivé avec votre checklist, d'accord? Vous avez préparé votre visite, vous avez marqué je dois faire signer telle personne, tel nouveau médecin dans la delegation, je dois récupérer le CV d'un tel, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tout est marqué dans votre checklist. Avant de partir, hein, on ne court pas pour aller prendre son train, on prévoit tout bien, on prend son train vers 18h30, on prévoit le temps nécessaire pour avoir le temps d'aller prendre son train, on ne court pas, avant de partir, on vérifie sa checklist. Bon alors, j'avais demandé le CV, est-ce qu'elle me l'a donné? J'avais demandé si, est-ce que c'est fait? Vous vérifiez tout, vous cochez et vous demandez les derniers documents à votre tech si elle ne vous les a pas donnés. Ça, avant de partir. Et voilà. Donc ensuite, prévision des notes de 1 sur un même type de formulaire. En fait, cela. Alors oui, je vous recommande, quand il y a des soucis, vous pouvez faire un document sur lequel vous mettez toutes les notes de monitoring. Alors il y a ça comme déviation, il y a ça comme déviation. Au moment de faire votre rapport, vous commencez à faire votre rapport dans le train. D'accord? Vous faites votre rapport dans le train. Vous êtes, alors des fois, c'est pas facile parce qu'on est un peu fatigué, mais quand vous avez 2-3 heures de train, vous pouvez commencer à faire votre rapport, écrire les phrases que vous allez faire. Et quand vous allez arriver au bureau, votre rapport il sera presque terminé. Donc pendant tous les autres heures qui sont là en train de oh là là, il faut que je fasse mon rapport, il faut que je fasse ci. Ils ont toutes les semaines, ils ont je ne sais combien de rapports. Vous êtes plus serein. Optimisez le temps du train. Mais surtout, vous l'optimisez, mais vous ne dites rien. Hein. Vous ne dites pas que vous l'optimisez, vous êtes en parler. D'accord? Je dis ça, vous ne pouvez pas en parler à vos supérieurs. Simplement, vous optimisez. Alors, Ghislaine demande comment gérer les arcs hospitaliers qui n'avancent pas dans leur dossier. Il faut faut créer une relation avec eux. Il faut créer une relation avec vos arcs hospitaliers pour que vous
arriviez à obtenir des choses d'eux. En fait, il faut arriver à les influencer, à leur faire comprendre des choses. Voilà, il faut créer une bonne relation. Si vous pouvez prendre le thé avec eux, ou le café, moi je bois du thé, je parle du thé, vous pouvez prendre le café avec eux, vous pouvez, si vous pouvez aussi de temps en temps créer une relation, une collaboration forte avec eux. Par exemple, vous pouvez aussi, alors il ne faut pas faire ça tout le temps, mais ça peut arriver, un jour vous arrivez avec des petits croissants, pourquoi pas? Voilà, ça va pas vous ruiner, quoi. Il faut que vous mainteniez une bonne relation avec eux. Vous collaborez ensemble. Donc, si vous avez envie que, il faut discuter avec eux, faut pas être juste celui qui arrive pour faire du contrôle. Hein. Ok. Alors, on va terminer là sur la visite. Donc, maintenant, vous avez fini la visite. Vous êtes rentré, vous avez pris votre train, voilà. Vous rédigez votre rapport en anglais ou en français sur les procédures du promoteur pour envoi et vérification à votre chef de projet. Vous rédigez votre lettre de suivi. Vous évoquez les différents points vus lors de la visite, les queries à corriger. Enfin, vous ne faites pas un détail des queries, hein, mais vous dites, voilà, il y a des queries, etc., les actions qu'ils doivent réaliser. Vous faites ça à partir du rapport. Les deux doivent être raccords, le rapport et la lettre. Attention en cas d'audit. Vous mettez à jour vos propres outils à votre tour, les tableaux de suivi. Alors, des fois, si vous travaillez dans des gros CRO, vous avez des CTMS. Le CTMS s'appelle Clinical Trial Management System. C'est en fait un système qui vous permet de rentrer les données. Donc, soit vous avez ça, soit vous n'avez pas ce genre de choses. Vous avez des fichiers Excel dans votre entreprise, soit vous n'avez rien. Et à ce moment-là, vous allez devoir créer vos propres outils. Donc, vous allez remplir vos tableaux de suivi des visites des patients pour voir un peu quand est-ce que vous devez retourner sur site. Parce que quand vous décidez de retourner sur site, il faut être un petit peu, faut faire ça de manière organisée. Si tel patient passe tel jour, alors pour pouvoir voir 3 patients en même temps, vous allez venir à telle date. Il faut vraiment faire les choses de manière organisée. Vous allez remplir votre tableau de suivi des EIG, vous allez remplir votre tableau de suivi des déviations, des violations pour avoir bien vraiment un suivi de tout ce qui se passe au niveau des violations et déviations de vos centres. Un tableau de suivi des documents de l'étude, parce que c'est bien de savoir quels sont les documents que vous allez, les différentes versions de documents. Vous êtes à quelle version de votre protocole? Vous êtes à quelle version de votre consentement? Ça, c'est quelque chose que le chef de projet est censé faire, mais qui ne fait pas forcément. Mais vous, ça ne vous empêche pas de vous organiser, de faire ça. Comme ça, à n'importe quel moment, vous vous demandez, alors on a quelle version, etc. Vous savez à quelle version vous en êtes. Pour le monitoring centralisé, eh bien, il faut vous prévoir un tableau de suivi du monitoring centralisé. Voilà, donc monitoring centralisé, c'est du remote, ce qu'on appelle le remote monitoring, pour voir quelle date vous les avez appelés, ce que vous avez revu, etc. Voilà. Maria, elle dit offrir des viennoiseries pour les techs qui font le travail en amont. Maria, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu attends que quelqu'un fasse quelque chose pour lui offrir quelque chose, tu pourras toujours attendre. Peut-être que ça peut débloquer quelque chose. Une petite, voilà, des petits macarons, ça peut débloquer, on ne sait pas. Hein, tu offres quelque chose à quelqu'un, peut-être que… oui, alors Amy, bien sûr, ça peut être vu comme des gâteaux, des cadeaux. Bon, on ne vous a pas dit de leur offrir un iPhone, hein, donc c'est pas… bien sûr, ça pourrait être vu comme des cadeaux, mais bon, faut pas mettre ça, faut pas amener ça tous les 4 matins, etc. Mais quand ils ont fait quelque chose de bien, vous pouvez peut-être faire un petit geste, voilà. Bien sûr, si c'est interdit, il ne faut pas le faire. Voilà. Et c'est à vous de voir comment vous pouvez créer cette relation avec eux. Ça peut être, soyez imaginatif, vous pouvez leur envoyer des articles, quelque chose qui pourrait les intéresser. Ben voilà, j'ai vu ça, je vous envoie ça, je pense que ça pourrait vous intéresser pour leur travail.
Soyez imaginatif. Voilà, il n'y a pas que, c'est sûr, il n'y a pas que les bonbons et les chocolats. Hein. Voilà. Alors, voilà. Alors, du coup, j'ai fini ma présentation. Je vais vous parler de quelque chose que l'on fait, nous, à Pharma Specific Training, puisque nous, on a des kits de monitoring. Parce que tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, on a fait des kits justement pour aider ceux qui veulent s'améliorer dans leur travail et être plus rigoureux et organisés. Parce que lors d'un audit, il n'y a pas que le centre qui est audité. Votre travail également est audité et votre réputation est également en jeu. Donc, vous devez faire en sorte que toutes ces étapes que je vous ai montrées avant, elles soient suivies. Alors, nous, on a préparé des kits qui vous permettent de mieux vous organiser avec des outils pour bien réaliser votre visite, y compris la rédaction de vos rapports. Donc, on a des outils dans lesquels on vous dit, ben voilà, quelles sont les phrases voilà, pour telle partie. Vous avez revu la pharmacie, quel type de phrase vous devez mettre. Les modèles de phrases, vous n'avez plus qu'à les copier-coller. Et puis, elles sont en français, elles sont en anglais. Et voilà. Et après, vous avez l'habitude. Donc, vous allez reprendre d'un rapport à un autre à peu près les mêmes choses. C'est toujours la même chose hein, d'un rapport à un autre. Vous avez toujours le même style. Mais l'idée, c'est de vous proposer quelque chose qui marche, quelque chose que les chefs de projet, quelque chose qui a été éprouvé, voilà, une bonne qualité de rapport. Donc ça, on vous a mis ça dans le kit. Et puis, on a mis aussi donc les CAPA. Les CAPA, tout à l'heure, on parlait de déviations. Il y a quelqu'un qui me demandait, oui, comment on fait pour les déviations, etc., comment les résoudre. Il y a un webinaire là-dessus, vous pouvez aller le regarder. Mais on a aussi fait, dans le kit, on a mis plus de 70 CAPA, c'est-à-dire que tous les cas de figure que moi j'ai pu rencontrer dans toutes mes années d'expérience, que mes membres de mon équipe ont rencontré, on a fait un brainstorming, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme déviation qui puisse arriver. Et on a fait pour tous les stades, consentement, pharmacie, tout, voilà, critères, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc ça, on a prévu ça dans le kit. Donc dans le kit, il y a tout ce qui est checklist, des modèles de checklist. Ça reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec plus de choses, parce qu'en une heure, bon, ça fait quand même 1h41, je ne peux pas tout vous dire. Donc, les checklists, qu'est-ce que vous devez préparer au bureau, depuis votre bureau, qu'est-ce que vous devez préparer sur site, vérifier sur site, qu'est-ce que vous devez, un modèle de checklist du classeur. Voilà, la checklist, elle est issue des dossiers des BPC, hein, donc modèle de checklist, toute faite pour vous aider. Modèle pour comment vérifier vos consentements. L'outil de rédaction, comment rédiger votre rapport. On en a parlé il y a une minute. Des modèles de lettres. Donc, ça, vous le transformez en email, bien sûr. Des modèles de lettres de suivi. Comment faire votre lettre? Qu'est-ce que vous devez écrire dans votre lettre? La liste des contacts. Bien sûr, dans la bonne organisation, vous devez avoir, en fait, une liste avec les différents intervenants, leur numéro de téléphone, une liste avec tous les intervenants, toute prête. Vous n'avez plus qu'à la remplir. Notes de monitoring, etc. Vraiment, tous les tableaux que vous avez retrouvés dans les CTMS, si vous n'avez pas de CTMS dans le cadre de votre entreprise, alors à ce moment-là, vous avez des tableaux qui sont déjà prêts, des tableaux pour la pharmacie, etc. Et tous les guides. Le guide CAPA qui vous explique comment les plus de 70 CAPA, l'outil de rédaction, je vous en ai parlé, le guide également pour toutes les étapes, ce que vous devez faire, etc. Donc, vous avez ça, bien outils. Donc là, le kit aujourd'hui, ce kit, il est à 177 €. Il est déjà sur le site Pharma Specific Training. Vous pouvez le trouver. C'est un kit qui a déjà été acheté par de nombreuses personnes qui sont très satisfaites de ce kit. Aujourd'hui, moi, j'ai prévu de faire une promotion comme vous participez à ce webinaire. La promotion elle est de moins 20%. Et donc là, le kit, il est à 141 €. Voilà, donc ce kit-là, donc il vous permet d'avoir un accompagnement 100% illimité par email, c'est-à-dire que vous avez une question pendant une année sur vos visites, vous nous écrivez, question, ça reste en toute confidentialité, nous vous répondez à vos questions de manière illimitée, on met à jour le kit s'il y a des nouveaux documents,
Il y a certains qui n'avaient pas dans leur kit avant le guide CAPA. On l'a mis à jour. Maintenant, ils ont le guide CAPA. Voilà. Donc, s'il y a des nouveaux documents, on pense à des choses, on se dit, ben, ça pourrait être bien pour vous. On rajoute les documents. Vous les avez en plus. Il n'y a pas de souci. Et alors, bonus 3, c'était un vieux bonus. En fait, c'était pour les toutes premières personnes qui avaient acheté les kits au début. Ils avaient eu droit à un coaching avec moi d'1 heure. Mais bon, là, il n'y a plus ce bonus. Et bonus 4, c'est garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous utilisez le kit. Si au bout d'1 an, le kit, vous n'en êtes pas satisfait, donc vous revenez vers moi, vous me dites, voilà, moi, ça ne m'a pas servi, voilà. Et à ce moment-là, vous êtes remboursé. Je vous dis très clairement, il y a tellement de choses intéressantes de ce kit que je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être satisfait, mais on ne sait jamais. Donc, voilà. En tout cas, vous avez cette garantie satisfait remboursé et c'est au bout d'1 an. Vous devez passer 1 an avec ce kit, travailler avec et ensuite, s'il y a un problème, vous revenez vers nous.